Puis je vous montre ma peau, sans filtre, sans rien, elle est vraiment nickel. J'ai aucun maquillage dessus et encore j'aurais bien voulu vous montrer la lumière. Tu as regardé la série de Nawal Madani. Moi, personnellement, j'ai trop kiffé. Je veux rien savoir, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous, c'est mon snap. Bon, quoique les gens qui m'ont conseillé cette série m'ont tous dit qu'elle était trop bien, dans mon snap. Mais j'ai pas arrêté de voir des polémiques, genre, ouais, non, ils ont pas arrêté de la critiquer. Mais moi, je trouve ça trop bien, déjà, tout ce qu'elle a réussi à faire. Et pourtant, je la connais pas. Hein. Mais quand on voit son parcours, parce que j'ai quand même entendu parler d'elle, de là où elle a commencé, là où elle est aujourd'hui, en tant que femme, moi je peux que être admirative. Et surtout les filles, si on pouvait arrêter de se tirer dans les pattes et on pouvait se tirer un petit peu vers le haut. Je trouve que son parcours, il est vraiment remarquable. C'est quand même le rêve d'une vie, de beaucoup de gens, de se dire un jour, j'aurai ma propre série Netflix. Genre c'est un vrai bail. Et elle a réussi à le faire. Et rien que pour ça, respect. Et le pire, c'est que je comprends pas pourquoi elle a été critiquée, sachant que moi, la série, personnellement, je l'ai trouvée lourde. Alors, je dis pas que mon avis à moi, il pèse dans la balance. Mais déjà, toute ma communauté, ils ont kiffé. Toute ma communauté a kiffé. Toute ma communauté, quand je vous ai demandé conseil, je vous ai dit, ouais, elle est bien ou pas. Vous m'avez tout dit, elle est trop bien. Moi, personnellement, je l'ai fini en une soirée. Une soirée, j'ai fini la série tellement j'ai kiffé. Au Mexique, ça dérange personne que des femmes soient à la tête de cartels, que ce soit des boss. Même dans la série Snabakash, la meuf là, c'est une boss. Mais en France, en plus des femmes il y en a deux, c'est des mères de famille et tout. Non, vous voulez pas qu'en France, les meufs, ce soient des boss. Dans cette série, c'est 3 femmes qui pourraient être n'importe laquelle d'entre vous et qui réussissent, à être des boss. C'est un grand mot, être des boss, hein. Elles se débrouillent, elles arrivent à s'en sortir dans la galère dans laquelle elles se sont mises. Et même, on va être un peu objectif. Ok, c'est Nawal Madani, on a envie de la regarder, on a envie de la soutenir pour ceux qui la connaissent et tout. Ok, mais sérieusement, la série, elle est lourde. Genre, au-delà du fait que, vas-y, on va regarder pour elle. Elle est lourde, il y a une histoire... on a envie de savoir la suite. Que va-t-il se passer dans le prochain épisode? Là, je viens de finir la série, mais que va-t-il se passer? Est-ce qu'il y aurait besoin d'un bon petit bain? C'est le petit Mojo. Toi aussi, ma fifi. Hein. Oh là là, ma fifi, tu aurais vraiment besoin d'un bon bain. Tu peux. Les filles, la seule chose que j'ai pas fait à l'institut, c'était mes ongles. Voilà, je vous montre. J'ai pas fait mes ongles de main, j'ai pas fait mes ongles de pied pour 2 raisons. Soit je me suis dit que j'allais attendre, parce que c'est demain la Eid, c'est pas aujourd'hui. Soit je sais pas, en fait j'hésite, parce que vous m'avez toutes dit oui, mais les ablutions, blablabla. Mais bon, si on part sur ça, vous allez me dire oui, mes extensions de cils. J'ai pas d'extension de cheveux parce qu'il y en a plein qui ont cru, mais non. Donc j'hésite, mais je pense que je vais quand même faire mes ongles. Mais je les ai pas fait aujourd'hui en tout cas. Par contre les filles, je vais vous repartager mon code promo de la marque Coco Nails. Alors pour celles qui n'étaient pas là, c'est une marque avec laquelle je collabore depuis des années, qui est hyper safe. Et en fait, ils proposent tout ce qui est kit, donc de vernis, j'arrive plus à parler, vernis semi-permanent, où vous pouvez faire directement vos ongles depuis la maison. Et ça, c'est juste formidable. Combien de fois, les filles, dites la vérité, combien de fois on s'est retrouvés en galère? Vous aviez un mariage ou un anniversaire, ou vous voulez aller en soirée, il y a un ongle qui, comme par hasard, du rouge, le rouge, hop, l'ongle il saute, vous êtes dégoûté. Et franchement, moi je préfère ne pas avoir d'ongle que d'avoir un ongle rouge cassé. Il n'y a rien de pire. Et du coup,
et ben vous pouvez avoir un kit directement à la maison où vous avez la petite lumière qui est inclue, vous savez la lumière que vous avez dans les salons pour justement chauffer et catalyser le gel. Donc c'est formidable. C'est vegan, de toute façon ça se voit dans les matières qu'ils utilisent. Donc là on a des couleurs pastel pour cet été, mais vous avez d'autres couleurs. Et si par exemple il vous manque une couleur, vous pouvez acheter des couleurs à l'unité. Donc je vous remonte le petit paquet. Et ici vous avez donc la lumière qui se recharge avec un câble USB où vous pouvez catalyser votre gel. Je voulais vous parler d'un sujet beaucoup plus sérieux. Je vais même carrément changer de position parce que c'est vraiment une histoire qui m'a énormément touchée. Ça fait plusieurs semaines que je discute avec une maman. Et vous savez que moi, j'utilise aussi ma plateforme dès que je peux pour partager des histoires, dénoncer quelque chose, aider quelqu'un. Je suis toujours la première, sincèrement. Et n'hésitez pas à m'écrire s'il y a quelque chose, quand il y a quelqu'un qui disparaît, ou quand il y a la petite histoire de la sœur de Charlotte, vous savez, vous vous souvenez de l'histoire de la sœur de Charlotte où j'avais partagé ça sur mes réseaux sociaux tellement j'étais scandalisée. Là récemment le petit Fares qui a subi un harcèlement scolaire à l'école. Et là je vais vous parler de la petite Mélina. Le petit ange s'appelait Mélina et je suis en contact donc avec sa maman. Son histoire elle m'a brisé le cœur les filles, et en tant qu'être humain c'est juste insoutenable et je me mets à la place de cette maman qui a perdu sa petite fille à cause d'une erreur de l'hôpital. La petite fille, elle a souffert. Je suis désolée, parce que quand on parle d'enfants et tout, ça me touche. Puis j'ai beaucoup parlé avec sa maman et du coup, j'ai quand même suivi cette histoire en détail, donc je sais ce que je vous dis. Cette petite fille, elle a souffert à cause d'une erreur médicale. Ça aurait pu être évité. Ça aurait dû être évité. Ce n'est pas normal. D'abord, elle a été ignorée. Il faut savoir que quand sa fille a commencé à se plaindre, les médecins ne l'ont pas pris au sérieux. C'est-à-dire que elle n'a pas été prise en charge à temps. Ensuite, elle a été mal diagnostiquée. Donc, le fait qu'elle ait été prise en charge pas à temps, du coup sa maladie en fait s'est dégradée et s'est agrandie, tout ça parce qu'ils l'ont pas prise au sérieux. Donc elle n'a pas été prise en charge à temps, donc ça fait que sa maladie s'est aggravée. Elle a été mal diagnostiquée, ça veut dire qu'avant qu'ils comprennent ce qui lui arrivait réellement, ils ont commencé des traitements etc. Lourds sur une petite fille. Très lourd, un traitement très lourd, plusieurs chimios, etc. Quand son état a commencé à se redégrader, mais vraiment à un état grave et alarmant, les médecins ont ignoré. C'est sa mère qui a dû insister. Et quand ils ont enfin décidé de s'en occuper, de la prendre en charge, ils ont mis une machine qui n'était pas adaptée à un enfant. Et ce petit ange s'est battu pendant des semaines, des mois pour sa vie. Au final, elle est partie. Je suis désolée, mes petits chats, franchement, ça me touche trop en tant que maman, en tant que femme, en tant qu'être humain. Déjà, j'arrive même pas à imaginer la peine de cette maman de perdre son enfant. Je ne peux pas concevoir qu'on puisse perdre son enfant. Et si c'est Dieu qui l'a décidé ou si c'est la vie, même si c'est des choses qu'on ne pourra jamais accepter. Mais une erreur médicale, une négligence, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire que cette petite fille, aujourd'hui, peut-être, elle aurait dû être en vie. Aujourd'hui, l'hôpital estime que ce n'est pas de leur faute. C'est-à-dire que la maman, elle broie du noir tous les jours, elle a perdu sa fille. Elle est dans une impasse où elle a entamé une procédure. Vous savez à quel point c'est difficile quand vous vous battez contre un hôpital, quand vous êtes seule, une maman face à un hôpital, une si grande structure. Elle n'a pas forcément les contacts, mais surtout parce qu'elle n'a pas forcément les moyens. Est-ce que vous savez combien ça coûte une procédure, ne serait-ce que les avocats
de porter plainte, de ceci, en plus contre des hôpitaux, contre des médecins, contre des gens qui, à l'inverse, eux, en face, ils ont beaucoup plus de moyens. Ils ont aussi, je sais pas, comme un comité qui les protège, etc. Ça veut dire que même cette maman, si elle travaillait toute sa vie, elle aurait même pas de quoi réunir suffisamment d'argent pour même ne serait-ce que aller à un procès. Aujourd'hui, mes amours, si je partage cette histoire, c'est parce que j'ai la chance de pouvoir avoir de la visibilité sur mes réseaux sociaux et j'ai envie de l'utiliser à bon escient pour pouvoir aider quelqu'un, pour pouvoir aider une maman, un être humain avant tout. Ne serait-ce que déjà, je vous parle même pas de aller donner de l'argent ou quoi que ce soit, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. J'aimerais que son histoire, elle soit vue, elle soit partagée, elle soit entendue. Je voudrais que cette maman, elle soit entendue parce que c'est trop grave de laisser cette histoire être impunie. Et pour que cette maman puisse au moins avoir, vous savez, la conscience, je ne vais pas dire la conscience tranquille, mais qu'au moins elle puisse avoir le cœur apaisé, qu'il puisse y avoir au moins une justice pour sa fille. Le père des 4 enfants de Sophie a été reconnu coupable de violence sur eux devant la justice. Il s'est solennellement engagé à ne pas reproduire les violences, mais ça a été pire. Les enfants ont continué de subir et ont révélé des viols